Merci à vous, je suis très content d'être là. Et je suis dans mon... Là, j'essaie de fuir le Covid, alors je ne sais pas si, en venant ici, ça me fait aussi du bien de parler d'autre chose. Et puis, finalement, quand on regarde les sujets dont vous vous occupez, dans le temps, le sujet est d'une bien plus grande importance de santé publique que le Covid. Alors, sur les 2 dernières années, peut-être pas, mais quand on regarde dans le temps, évidemment, on a un impact sur la santé publique des sujets dont vous vous occupez qui sont bien plus importants. Et donc, pourtant, on ne vous donne pas autant de moyens que le Covid. Ce serait bien, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, donc je suis très content d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir invité. En plus, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'abord parce que je reste persuadé, la dernière phrase que vous avez citée, qu'on est là pour s'occuper des plus jeunes, et on a bien démontré en santé publique que c'est en préservant les parents et les enfants qu'on avait le plus gros gain en termes de futures pathologies, chroniques ou pas, et donc sur un gain pour la santé de la population. Quand je suis... donc là, j'ai commencé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine il y a quelques années quand j'étais conseiller médical de Michel Laforcade. Et le premier jour où je suis arrivé, il m'a chargé d'un sujet. Il m'a dit « Benoît, il faut que tu t'occupes de la charte maternité sans tabac ». C'était un de mes premiers sujets. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été voir l'experte internationale du sujet à l'ARS, Martine ici présente, qui m'a tout appris sur le sujet. Et je lui ai dit, Martine, il faut qu'on travaille sur la charte maternité sans tabac. Elle m'a dit, mais c'est complètement débile de s'occuper du tabac et pas du cannabis et de l'alcool. Et qu'il fallait s'occuper de l'ensemble et pas que d'une seule chose. Là-dessus, j'ai été voir d'autres personnes à l'ARS qui m'ont dit « Mais attends, on ne faut pas s'occuper que des addictions, il faut prendre la femme enceinte dans sa globalité. Il y a des problèmes de santé-environnement, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de nutrition. Et tout ça se cumule. Il ne faut pas centrer sur une seule chose, mais faire l'ensemble. » Bon, alors j'étais bien parti avec ma charte maternité sans tabac. Je dis bon, faut faire une charte plus grande. Et après, on m'a dit non, mais attendez, une charte, les gens signent, mais derrière, est-ce que vraiment ils font ? Parce que n'importe qui peut signer. Bon. Donc on me dit, il faudrait plutôt travailler sur un système de labellisation, où on peut vérifier que régulièrement, les gens s'engagent pour faire des actions de prévention. 6 ans après, un long travail à l'ARS, des fois ça prend du temps, 6 ans après, j'annonçais, là, il y a quelques semaines ou quelques mois, le label maternité prévenir pour bien grandir, qui englobe bien sûr ces problématiques et d'autres, et qui était l'issue de cette réflexion depuis 6 ans, Martine, grâce à toi, et sur lequel on a avancé sur ces sujets. Alors pour autant, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que quand même, tabac, femmes enceintes, et addiction et grossesse, c'est quand même, parmi tous les facteurs de risque, un facteur de risque vraiment prépondérant et particulier. D'abord parce que dans notre région, c'est pas terrible. C'est rare qu'on ait des indicateurs de santé dans notre région qui soient plus mauvais que France entière, ce qui est le cas pour le tabac pendant la grossesse. Et donc, ça justifie qu'on s'y intéresse plus particulièrement. Et en plus, parce qu'on sait que d'un point de vue épidémiologique, on voit bien l'effet très néfaste du tabac et des addictions en général. Et on voit bien qu'en agissant sur ce facteur, on peut avoir un effet plus important. Alors, ce qui fait que, ce qu'on m'a expliqué avant d'arriver ici, on m'a dit « Oui, Benoît, à une époque, il fallait traiter tout. Et maintenant, on revient sur essayer de se concentrer sur certaines thématiques. » Je pense qu'on peut faire les deux de manière intelligente. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas juste que je vous dise que le sujet est important, parce que ça, on le dit à chaque fois et vous avez l'habitude, mais c'est un peu de vous montrer qu'est-ce qu'on va faire et comment on appréhende les choses pour l'avenir. Alors d'abord, on appréhende les choses pour l'avenir, on est très content de l'action du Coréade et il faut que ça continue et ça fait pas partie, enfin je crois pas, je regarde Erwan, mais ça fait pas partie des actions pour lesquelles on va diminuer les moyens qu'on vous donne. Alors je sais peut-être si vous en voulez plus, je n'ai pas dit qu'on en donnerait plus, j'ai dit que déjà on n'allait pas diminuer, ce qui est déjà une grande force, mais surtout on va par contre encore plus s'impliquer, oui, sur certaines choses. Alors d'abord, et je sais que Martine sera d'accord avec moi, j'ai été étonné quand j'ai vu les chiffres de la région, où on est à des chiffres de 2016,
il y a longtemps, hein, où on était à 22,9% de troisième trimestre de femmes qui fumaient, de femmes enceintes qui fumaient. Au niveau régional, j'ai dit bon, ok, mais ça c'est au niveau régional, mais il doit y avoir un peu des disparités. Donc comment ça se passe par département ailleurs? Et on m'a dit on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est pas possible. Donc la première chose là qu'on va faire, et là je vous l'annonce, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire une étude, est-ce qu'on va utiliser des chiffres qu'on a, mais on va se débrouiller pour avoir une analyse plus fine des endroits où il y a problème, pour pouvoir concentrer les actions dans les endroits où il y a le plus de problèmes. Il faut qu'on soit efficace dans nos actions de santé publique et on ne peut pas comme ça taper partout et déployer des moyens partout. Il faut agir le plus si on s'en rend compte, mais les gens qui connaissent un peu le sujet, on sent bien qu'il doit y avoir des énormes disparités intra-régionales. Donc on va essayer d'affiner un peu mieux les données pour pouvoir agir là où il y a vraiment des problèmes. La deuxième chose, et je m'en réjouis parce qu'il y a déjà eu cette première présentation et vous en aurez d'autres, on a mené un certain nombre d'expérimentations dont je ne vais pas dévoiler les choses pour tout le monde, mais dont on voit que ça a plutôt bien fonctionné. Et donc aujourd'hui aussi, je peux vous le dire, l'ARS mettra tous les moyens qu'il faut pour déployer ce dont on a démontré que ça fonctionnait partout. Partout où il y en a besoin. Et bien sûr, en priorité, dans les zones qu'on aura identifiées avec le plus de problèmes. Franchement, et quand je dis déployer des moyens, quand on voit le gain que l'on peut avoir, en fait, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc là, je peux vous l'annoncer, on déploiera tous les dispositifs et puis on est aussi assez satisfait des travaux du réseau Coréade, du réseau Périnat. Donc on continuera avec les régions sur ces actions. On continuera les dispositifs de formation. Là aussi, j'ai eu le plaisir de voir, parce que dans les différentes actions, donc il y a l'action des formations par l'APRI, l'e-learning, qui a été fait. Et rappelle-toi, Martine, à l'époque aussi, on avait participé à déployer cet e-learning avec le professeur Delcroix, qui était venu nous voir en nous disant, écoutez, sur ces formations, donc il faut les faire régulièrement parce que les personnels tournent beaucoup, sauf que ces formations, elles coûtent cher. Parce qu'il faut payer les déplacements des gens, il faut payer, pendant qu'ils ne travaillent pas, leur salaire, il faut payer tous les intervenants. Et une formation e-learning, ça coûtera beaucoup moins cher et en plus, les gens pourront le faire en proximité. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, la formation e-learning, après quand on l'a fait, mais au départ, quand on l'a construit, ça coûte très cher. Et la région Nouvelle-Aquitaine a été la principale financeuse pour construire cette formation e-learning qui maintenant sert partout en France, mais on avait à l'époque négocié un gros nombre de formations gratuites pour les personnels de notre région. Donc on en a bénéficié, on a formé beaucoup de personnes, plus de 500, c'est ça Erwan à peu près. Donc, et puis ça va pouvoir continuer parce que comme la formation coûte pas cher, c'est facile pour les établissements de l'intégrer dans leur coût de formation. Donc encore une fois, quelque chose qu'on avait fait et qui aujourd'hui porte ses fruits et même au-delà des frontières de la région. Donc vraiment je voulais vous remercier parce que tout ça montre qu'autour de ce sujet dans la région, on a un dynamisme qui est fort, qui est reconnu au-delà des frontières de la région. Vous avez dit, le Coréade, c'est un centre de référence qui est reconnu au-delà des frontières de la région. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France, je pense qu'il y a Paris et nous, c'est ça. Donc voilà, c'est grâce à votre implication. Pardon ? Et la Réunion. Donc c'est grâce à votre implication à tous. Donc vraiment, moi je voulais profiter de ce congrès pour vous remercier, pour vous dire qu'on est là derrière vous, qu'on le sera toujours. C'est vrai que si on en arrive aujourd'hui à des résultats qui sont plutôt bons sur notre action et puis qui vont l'être encore plus et qu'on va pouvoir déployer des dispositifs qui sont efficaces, c'est parce que principalement vous vous êtes engagés, mais aussi parce que l'ARS s'est engagée depuis de longues années là-dessus. Donc moi aussi je souhaite remercier Martine, encore une fois c'est elle qui m'a tout appris sur les sujets en plus. Donc voilà, elle a vraiment beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui Erwan Hôtesse, que vous connaissez et vraiment que je remercie aussi. C'est toujours un plaisir de travailler avec Erwan, c'est clair, c'est net, c'est efficace. Donc voilà, vous avez beaucoup de chance. Tous les agents de l'ARS, c'est pareil, bien sûr, mais particulièrement Erwan. Donc c'est pour ça que je voulais te remercier, Erwan. Vraiment, merci beaucoup pour ton implication
du côté addiction. Et en plus, vous avez Marie-Laure aussi du côté périnate, hein, qui est aussi surinvestie. Donc voilà, il y a vraiment une congruence de phénomènes qui fait qu'on peut vraiment avancer avec une ARS extrêmement motivée, vous extrêmement impliqués, avec des gens très compétents et sur un domaine qui est une priorité de santé publique, sur lequel on sait qu'on peut faire et qu'on peut être efficace et que ça peut marcher. Donc c'est aussi un domaine plein d'espoir et plein de... Et moi je trouve ça extrêmement important parce que vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à la prévention. Et d'ailleurs, on est dans un système qui est quand même très axé sur le soin, il faut le dire. Moi, mon quotidien, il est plutôt à gérer des problèmes d'hôpital et du RPS que des problèmes de prévention. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on le sait, si on veut gagner en espérance de vie aujourd'hui, c'est plus le soin qui va nous y aider. Il y a des nouvelles technologies extraordinaires qui sont en train de sortir, des médicaments extraordinaires, mais tout le monde sait aujourd'hui que pour gagner et pour améliorer la santé de la population, c'est plus les progrès scientifiques dans le soin qui vont nous y aider d'un point de vue d'un impact vraiment en termes de santé publique, mais c'est bien la prévention, les comportements, les environnements et ces modifications-là qui vont nous permettre d'améliorer la santé de la population. Ça va être compliqué dans le système français qui est très axé sur le soin. Il faut que des gens comme vous, et surtout des gens comme nous, commencent à bien se le mettre dans la tête, que maintenant la priorité, c'est la prévention, c'est ça qui est efficace. Il y a des preuves scientifiques, et les congrès que vous faites comme aujourd'hui montrent que ce n'est pas des démarches qui se font de manière empirique, mais c'est bien des démarches scientifiques qui font la preuve de leurs résultats. Et c'est comme ça qu'on arrivera tous ensemble à faire gagner et la prévention et la santé des populations. Merci encore de votre investissement, merci de votre invitation et continuons tous ensemble sur ces beaux projets et sur ces sujets extrêmement importants. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci pour votre présence, pour votre soutien sans faille depuis des années. Et aussi à Monsieur Erwan, merci infiniment d'être venu. On vous libère, on n'a pas le temps de questions. Je peux avoir 2-3 questions si vous voulez, allez-y. Ça me fera pardonner d'être en retard, oui, parce que vous savez, à Bordeaux, quand il pleut, la route, c'est pas pareil. En tout cas, merci pour ce soutien très, très stimulant, je crois, pour les acteurs. Et ce que je voulais te dire, Benoît, c'est que grâce à ce projet-là, on arrive à réunir aussi une pluriprofessionnalité très intéressante, c'est-à-dire que dans des réunions comme ce jour, il y a à la fois des médecins, des psychiatres, des psychologues, travailleurs sociaux, sages-femmes. Et tu as pu voir d'ailleurs dans le programme l'ampleur et la diversité des sujets abordés, oui, jusqu'au sujet santé, justice, éducation nationale. J'en profite pour dire une chose, tu me fais penser à une chose importante. De la même manière qu'il va falloir arrêter de penser qu'on fonctionne que sur le soin, il faut arrêter de penser que la santé, c'est que les médecins. Voilà, et donc tu fais bien de le souligner, parce que voilà, alors moi je suis médecin, pas de bol, notre ministre est médecin, pas de bol, mais soyez que moi je suis médecin de santé publique, donc des fois il y a certains médecins qui considèrent que je ne suis pas un vrai médecin, donc c'est pas grave, mais voilà, non, mais tu as raison de le souligner, aujourd'hui si on veut arriver, il faut passer du soin à la prévention, et 2, arrêter de croire que c'est les médecins qui peuvent tout faire, ils sont indispensables, leur rôle est extrêmement important, ils sont un maillage bien sûr extrêmement important, il faut le reconnaître, mais on y arrivera grâce à l'engagement de tous les autres professionnels de santé et dans une coordination de l'ensemble qui doit bien fonctionner. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être venu. S'il n'y a pas de questions. Vous avez vu, moi je suis assez libre, donc n'hésitez pas. Philippe. Ah, là-bas. Vous avez un micro? J'ai vu des mains qui se levaient. Ah non, c'était pour dire coucou. Alors coucou madame. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Merci à vous. On va passer encore un bon congrès. Encore une fois, désolé du retard et d'avoir perturbé un petit peu l'organisation du congrès. Bon courage et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.